Donc, je vais vous donner une autre histoire sur le story, comment dire, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Est-ce que vous savez d'où vient le Père Noël? Non, attends, je ne veux pas les gens qui connaissent. Je veux les gens qui ne connaissent pas. Qui ne sait pas du monde. Qui ne connaît pas. Ok, je vais vous expliquer. Vous voyez Coca-Cola, non? Vous voyez Coca-Cola, hein? En fait, je vous ai donné tout à l'heure les valeurs de Coca-Cola. Coca-Cola, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est le partage, et c'est la famille, n'est-ce pas? Il faut comprendre que pour mieux vendre un produit, pour vendre votre produit sur la durée, il faut le raccoler à un événement. C'est tout. Je prends un exemple simple. Quel est le rapport entre le chocolat et l'amour? Quel est le rapport entre le chocolat et la Saint-Valentin? Ça a quel rapport? Quel est le rapport entre le poulet et Noël? Il y a quel rapport? Dites-moi un peu, je veux comprendre. Il y a quel rapport dans l'histoire? Il n'y a aucun rapport. C'est tout simplement parce qu'on est arrivé à un niveau où qu'est-ce qu'on fait? On racole des produits à des événements de la vie et ça fait en sorte qu'à chaque fois vous achetez ça. Moi qui étais petit, on mangeait le poulet seulement à Noël. Donc ça veut dire qu'on ne mangeait en aucun... Il n'y avait pas... Hey, c'est en décembre qu'on mangeait le poulet. C'était très grave. C'était très grave. C'était seulement à Noël qu'on mange le poulet. Donc à Noël, ça veut dire que non, il va manger le poulet. Qui a donc racolé? Quel est le rapport de Noël et le poulet? Il n'y a pas de rapport. Alors, qu'est-ce que Coca-Cola fait? Coca-Cola se rend compte qu'à un niveau, ils n'ont plus assez de ventes. C'est plus assez puissant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut racoler Coca-Cola à un événement. Mais un événement qui fait quoi? Qui va épouser les valeurs. Les valeurs qui sont le bonheur, le partage et la famille. Et tout ça se rassemble où? Dans un seul événement de l'année. Noël. N'est-ce pas? Ok. Même quand ils le font, ils se rendent compte que même jusqu'à là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait un monsieur là qu'on appelait le Père Noël, qui donnait les cadeaux aux enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le Père Noël. Hein? Le Père Noël, il s'habille comment? Quelle couleur? Rouge? Le logo de Coca-Cola, c'est quoi? C'est tout. C'est eux qui ont changé l'habit du Père Noël. Le Père Noël ne s'habillait pas là-bas comme ça. Le Père Noël avait beaucoup de couleurs. Il avait le orange, le bleu. Allez un peu regarder l'histoire, vous allez voir. Tapez un peu Père Noël 1902, un truc comme ça. Vous allez voir, ce n'est pas les mêmes couleurs. Mais Coca-Cola prend donc le Père Noël, le personnage du Père Noël, et le racole à Coca-Cola, à la marque Coca-Cola, au point de changer son vestimentaire. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que désormais les enfants aiment le Coca-Cola. Et en famille, pendant Noël, qu'est-ce qu'on boit? Le partage. On vous dit le partage, le machin, la famille. Vous allez voir toutes les publicités de Coca-Cola, c'est la famille. C'est toujours le rassemblement. Il y a toujours un rassemblement. Ce sont leurs valeurs. Ça, c'est toujours un exemple de personal branding. On a racolé le Père Noël à la Coca-Cola. Donc vous comprenez maintenant que le Père Noël s'habille en rouge parce que... C'est tout. Il faut être observateur, il faut chercher.